Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On passe donc au tutoriel numéro 6 de cette série, donc qui concerne l'éclairage, l'animation de l'éclairage dans Blender, donc le clignotement et toutes les possibilités, enfin toutes celles du moins que je maîtrise. Bon, on va voir cette fois-ci qu'en rajoutant des éléments, puisque là dernièrement on a vu l'occlusion ambiante. Et bien maintenant, on va s'amuser à faire, je vais faire des réglages en direct, m'amuser à faire des réglages, à rajouter des éléments donc ici, donc dans les lampes ici, et on va voir toutes les lampes, ce qu'elles donnent en termes de rendu lorsqu'on les utilise. On verra que il y a des éléments qui sont un peu particuliers, comme le soleil. Pour pouvoir avoir quelque chose, il faut faire un réglage particulier. Donc voilà. Avant de passer donc au montage complet, puisque là on a déjà modélisé, si vous suivez, vous êtes abonné, on a modélisé donc un spot, et on va multiplier les spots, on va faire en sorte de les animer, et puis de monter une petite scène après. Donc ça sera avec le tuto numéro 7, parce que là je pense que j'aurai un peu développé un petit peu tout ce qu'il y a à développer sur la lumière, sur l'éclairage. Alors au passage, quand même, avant de commencer, ici si vous avez fait un rendu OpenGL, donc que vous êtes ici dans ce format-là maintenant, dans matériaux ici, vous avez la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher donc les éléments qui composent la lumière. Je m'explique, je fais N ici, voilà, et dans cette fenêtre ici, dans l'affichage, vous avez la possibilité soit d'avoir le rendu, uniquement le rendu, soit avoir donc uniquement le rendu, soit avoir le rendu avec les éléments de la lumière, donc là les cônes des spots. Ça donc pour cette fenêtre là, je voulais vous dire autre chose avant de commencer quoi que ce soit. Oui, dans la caméra. Alors la caméra là, on voit bien qu'on ne voit que mon image, on ne voit pas le tour. Donc quand vous allez dans caméra ici, vous avez aussi la possibilité de modifier ici alpha. Donc là je suis dans affichage et là alpha, ce qui me permet de voir la scène complètement, même avec la caméra braquée sur la scène. Donc je vois tout le tour de la scène. Ça aussi, ça peut servir. Vous pouvez régler plus ou moins fort. Ça permet de voir si vous avez des plans de lumière à l'extérieur de la vue de la caméra. Voilà. Alors, on va rajouter des éléments. Je vais revenir ici en mode rendu. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on en était là. Et je vais commencer par rajouter dans la scène un point lumineux. Je vais ajouter une lampe. On va voir si ça va donner une lampe. Et on va jouer avec les réglages de la lampe. Donc la lampe, c'est le point. Je rajoute le point. Il apparaît ici. On voit une tâche. Donc G, je vais pouvoir déplacer cette tache de lumière ici, à cet endroit-là, par exemple, ou de l'autre côté, peu importe. Tiens, je vais le mettre là, comme c'est très sombre. Et puis je vais aller jouer donc avec cet éclairage. Donc automatiquement ici, voilà, il faut sélectionner l'éclairage qu'on vient de rajouter. Donc là, on voit que j'ai mis peu de dispersion volumique, donc je n'ai pas une tâche très très importante. Ceci dit, la tâche de lumière, je peux la modifier en modifiant ici la taille. Donc je peux agrandir la taille de manière conséquente. Voilà ce que ça donne. Diminuer la taille. Donc le rebond, c'est le nombre maximum de rebonds donc effectués par la lumière durant un rendu. Voilà. Donc bon, franchement, c'est pas ce qui me tracasse. Donc moi je laisse comme ça en général. Ici je peux soit cocher, soit décocher. Voilà. Donc si je décoche ici, je pourrais par exemple faire clignoter un élément. Parce que là je peux aussi rajouter des clés. Si j'insère une clé, encore une fois, on va voir que même sur ces fenêtres à cocher, vous voyez que j'ai rajouté une clé, elle est là. Je vais la supprimer.
j'ai une clé, je sais pas à quoi elle sert celle-là. Je vais aller la supprimer. J'ai pourtant rien animé, j'ai dû faire une erreur certainement. Voilà, Snapsheet. Non, c'était pas celle-là. Bon bah, tant pis, je vais la laisser. De toute façon, ça n'est pas une animation, je pense pas. Le temps de chercher, je vais perdre du temps. Donc, je disais, mon point est là. Donc bah là, on voit bien que suivant les réglages que j'ai fait, par exemple, si je voulais symboliser la lune, pourquoi pas, après tout, hein, voilà. Donc modifier la couleur, évidemment, hein. Alors là, encore une fois, plus je vais augmenter la force, et plus je vais aller vers du blanc. Donc si vous voulez... Alors par contre, l'éclairage, lui, il aura la bonne couleur, hein. Voilà, si j'augmente la taille, je peux arriver à faire une sorte de brouillard, hein. Imaginons par exemple que je mette un gris, et que j'augmente ici de manière conséquente cette valeur. Ici, la taille, vous voyez qu'en fond d'écran, j'ai une forme de brouillard. Ce qui peut également permettre, par exemple, de faire l'univers, hein, de donner un fond un peu univers. D'ailleurs, en augmentant en donnant une couleur un peu bleue, en augmentant donc la dispersion volumique et en lui donnant une couleur un peu bleue dans un univers qui n'a pas de matériaux, hein, ça donne un peu l'aspect de l'espace, hein, voilà. Après, vous pouvez rajouter des points de lumière pour donner un effet espace, hein. Donc là, on voit on a une espèce de brouillard. Ça peut être intéressant. Je vais revenir donc à une valeur normale. Ici aussi, je vais mettre 10. Et je vais changer ce point lumineux en autre chose. Voilà, je vais revenir à la taille. Voilà, par exemple. Alors ensuite, je vais le transformer par exemple en soleil. Qu'est-ce qui se passe? Je passe en soleil, paf, et il se passe rien, je vois rien. Donc là, il va falloir décocher. Le soleil, c'est un peu spécial. Il va falloir décocher projeter ombre. La taille, bon bah évidemment, hein, on voit que là, ça devient tout de suite, donc là je vais mettre à 10 par exemple. Et voilà. Donc voilà pourquoi c'est important, non pas de se fier à des valeurs préconçues qu'on vous donne, hein, mais à travailler vos propres réglages et donc à trouver des solutions à chaque fois que vous avez un problème. Et là, ben, on voit bien que le soleil, si j'avais pas, si je m'étais pas amusé auparavant à faire assez souvent des réglages pour voir ce que ça donne, eh bien je ne saurais pas ça et puis forcément, bah, j'arriverai pas à régler ma lumière par moi-même, hein, mon éclairage. Donc après, bah, faut faire mumuse, hein, j'ai envie de dire. Puis regardez ce qui se passe quand vous modifiez la taille, quand vous modifiez la couleur. Voilà. Donc là, je suis sur un soleil, donc là, paf, hein, on voit bien que là, ça prend ça modifie toutes les couleurs, hein. Et suivant la force que je vais donner à mon soleil, je vais obtenir des effets différents. Là, si j'enlève, donc là, j'ai toujours mon, voilà. Alors ensuite, je vais passer au spot. Alors le spot, bon bah le spot, ils existent déjà, j'en ai déjà, hein. Donc les spots, pour les voir, évidemment, il faut en rajouter la dispersion volumique. Je vais quand même
Oui, je vais le garder en vert, je vais augmenter sa force. Donc là, si j'augmente sa force, je vais mettre à 10 000 pour voir ce que ça donne, par exemple. Donc on voit qu'il apparaît ici, mais que j'étais obligé de mettre une force considérable pour pouvoir voir apparaître. Donc là, je vais mettre 50 000. Et on voit que ça apparaît ici. Là, je peux modifier la taille. Donc j'ouvre plus ou moins le cône. Je vais le déplacer et le mettre un peu plus haut. Là, encore une fois, on voit que si on ne s'est pas amusé un peu auparavant avec les valeurs, eh bien, on ne comprend pas pourquoi en mettant une valeur qu'on met en moyenne souvent des petites valeurs, pourquoi en mettant des petites valeurs, on voit rien du tout, donc vous vous posez la question, vous vous dites tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'on peut être obligé à mettre des valeurs extrêmement importantes, ce qui n'est pas très bon pour le rendu, hein, autant vous le dire, hein. Pour le poids du document. Afficher le cône, donc afficher le cône, ça va servir lorsqu'on est en mode ici matériaux, hein, voilà, afficher le cône. Donc là, sur cela, j'ai forcément affiché le cône. Par contre, dans le mode rendu, ça va servir à rien, hein. Donc ne cherchez pas. Mélange. Donc la douceur des bords, au sol. Donc là, je vais réduire la taille parce que là, on va rien voir du tout autrement. Donc là, je vais faire une espèce de rond de lumière au sol ici, hein. Voilà, la tache de lumière qui correspond ici au rayon. Donc là, on voit qu'elle est très nette et je peux choisir de mélanger avec le... Donc je vais avoir une trace douce en fait, en augmentant cette valeur, en la diminuant. Donc là, bon, on ne le voit pas tellement parce que il faut que dans l'émission, alors si j'augmente la taille, on va rien voir du tout. Je vais plutôt utiliser avec les autres spots pour qu'on voit le... Donc bon, bah là c'est pas grave, je vais le couper carrément. Taille. Ici je vais mettre 0. Voilà, je vais faire ça avec les autres spots, on verra mieux. Du moins j'espère. Voilà, j'ai les bords plus doux là, hein, c'est à peine perceptible. Mais bon, ça sert à ça, c'est sûr, hein. Donc est-ce que je vais peut-être... je vais regarder peut-être dans le mode matériaux, est-ce que ça change? Non, ça change rien. Projeter les ombres. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai fait la bonne sélection, hein, c'est bizarre ça. Mais bon, je vous garantis que ça sert à ça, là, je vois pas pourquoi. Ah ok, d'accord, spot. Donc je vais sélectionner ce spot là. Je dois avoir une lumière blanche sur celui-là. Donc mélange. Ah, voilà. Là on le voit ici, hein. Je me disais aussi. Et donc si je modifie cette valeur, bah voilà, on a une trace nette au sol. Pourquoi je ne l'ai pas eu sur l'autre, je sais pas. Enfin bon, peu importe. Au moins vous voyez à quoi ça peut servir, hein. C'est le principal, c'est de comprendre à quoi ça sert. Donc on va passer, je vais rajouter donc plutôt je vais me changer
Ce spot, je vais le modifier, je vais le changer. Je vais les resélectionner déjà directement ici. Il est où mon petit spot? Il est là. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, c'est ça. Et donc l'autre, le dernier, ça doit être celui-là, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà. Je vais lui redonner. Où est-il passé? Taurus spot. Point. Ah, mais c'était ça en fait. C'était le point, oui, voilà. Ça y est, j'y suis. Je vais me remettre en mode. Oui, c'était le point puisque j'ai changé mon spot. Le spot que j'ai changé le point en spot. Voilà. Donc c'est ça. Ah, des fois, il faut. Alors là, j'étais revenu avec une valeur 0, alors qu'à la base, j'étais à 50 000, je crois. Voilà. Et là, on retrouve la couleur verte du spot. Donc je vais maintenant remplacer ça par EMI. Et là, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? EMI, tiens, pas de lumière. Donc je vais commencer à aller chercher pourquoi. Donc ça veut dire qu'il faut que automatiquement je décoche ombre. Que ici je remette une valeur, je vais recommencer, je vais repartir sur 10. Par exemple, et là, EMI, bon bah on voit bien que là je l'ai là, en vert. Hein. Donc je me retrouve avec un autre type d'éclairage qui donne pas mal. Hein. Et puis bah, maintenant je vais pouvoir commencer à bidouiller pour voir ce que ça donne. Les valeurs, modifier les valeurs. Donc modifier les valeurs non seulement ici dans cette fenêtre là, mais également je peux modifier les valeurs en allant ici dans l'éditeur de graphes, puis je retourne dans ici le monde et donc modifier ici la densité des points, etc. Voilà. On voit par exemple là, hop là, d'un seul coup, waouh, ça tape. Hein. Mais bon, faut aller jouer avec ça aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc là, forcément, je serais obligé de mettre, si je touchais à un isotrope, là, j'irais plutôt mettre un 0.005. Hop là. Je baisserai la quantité. J'augmenterai ici, par exemple. Voilà, donc faut aller s'amuser un petit peu dans tous les coins hein, pour vous entraîner à gérer correctement. Voilà, je vais baisser là. L'éclairage, tout ça c'est important. Après, je peux sélectionner, mais je peux retourner dans le monde, par exemple. Également, voilà, je vais sélectionner le monde. Euh, je reviens en haut. Ah oui, d'accord, j'ai fermé la fenêtre ici, voilà, donc je vais réouvrir cette fenêtre en cliquant sur le petit plus qui était sur le côté ici. Hein. Quand vous avez les fenêtres qui disparaissent, il faut recliquer sur le plus hein, pour les retrouver. Euh, voilà, je peux retourner dans le monde et puis également aller ici voir occlusion ambiante, modifier occlusion ambiante. Donc il faut attendre, bon, évidemment il y a une réaction hein, sur la couleur ici. Si j'augmente le facteur, on voit que j'ai pas la même couleur. Je reviens sur le rouge du. Je vais diminuer la distance, voilà.
Voilà ce qui se passe en diminuant la distance. J'augmente, là je reviens sur le rouge. Et plus je vais l'augmenter, plus je vais aller vers une couleur foncée. Le rouge. Le rouge, donc la couleur qui est la couleur du spot. Mais bon, là à la limite, on voit plus. Hein, il y a trop d'éclairage au-dessus. Hein, donc voilà. Mais bon, on peut s'amuser. Hein. Donc pas oublier ça. Et puis également dans les rendus ici, dans la fenêtre du rendu, vous avez donc exposition. Vous pouvez modifier cette fois-ci la lumière globale, donner du flou en utilisant ici gaussien, boîte, etc. Vous allez avoir des éclairages un peu différents. Allez, je vais me remettre du bleu. Ça aussi, changer les couleurs, ça vous permet de refaire le point, de savoir où vous en êtes éventuellement par rapport à la fenêtre ici. Hein. Des fois, on perd un peu la boule. Hein. Ça arrive souvent même. Voilà. On peut jouer ici. Donc là, on voit aussi qu'on peut donc faire clignoter hein, les éléments en rajoutant des clés, etc., etc. Donc on va voir surface maintenant. Je vais remplacer cette lampe par une surface. Alors, surface, est-ce qu'il faut que je mette beaucoup d'éclairage ou pas là? Si je modifie la taille, ça va donner quoi? Est-ce que je vais voir réapparaître le bleu? Non. Si je supprime projeter les ombres et que j'augmente ici la valeur de manière conséquente, je reviens avec un 50 000 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, je vois, je retrouve la lampe de surface. Si je modifie sa taille, donc je vais attendre ce que ça donne. Ensuite, je vais baisser carrément la taille pour voir. Donc on la voit ici, là, l'émission. Je peux la déplacer en la saisissant. Hein. Si je coche ici, portail, j'ai plus rien. Bon alors après, voilà, donc là on projette des ombres. Donc automatiquement, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Je projette des ombres. Donc je projette des ombres certainement sur les éléments. Là il y a tellement d'éclairage que en fait on voit même plus la différence. Je vais le décocher pour voir. Ici l'ombre a disparu. Voilà, je coche. Vous allez voir qu'il y a une ombre qui apparaît, voilà. Donc ça c'est intéressant à savoir. Hein. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, encore une fois. Donc il faut évidemment regarder, chercher à comprendre à quoi ça sert tout ça. Et en fait, pour le mémoriser, il n'y a rien de mieux parce que, bon, si vous allez regarder un tuto, en fait, vous allez peut-être regarder mon tuto, mais je vous ai donné tellement d'éléments que vous n'allez pas forcément vous rappeler de ce qui s'est passé, hein, à quoi servent les éléments. Par contre, si vous faites ce que je vous dis, vous allez vous amuser avec les éléments que je vous ai donnés, donc les différents éléments, hein, à savoir le type d'éclairage, le type de lampe, hein. Ici la dispersion volumique, donc qui fait partie de l'éclairage, tout ce qui fait partie de l'éclairage qu'on a développé dans les tutos. Hein. Donc là on en est au 6e si je ne me trompe pas. Normalement, voilà, une fois que vous allez avoir travaillé un petit peu là-dessus, vous êtes amusé à faire des essais sur ces différents types de réglages ou d'éclairage. Vous allez donc finalement mémoriser tout ça et après vous allez pouvoir facilement créer les scènes à votre idée. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes et c'est ça qui est important en fin de compte. Voilà, parce que copier
ce qu'on vous montre quand on vous fait un tuto, c'est pas, ça sert à rien du tout. Voilà, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Vous n'apprendrez rien du tout comme ça. Vous ferez toujours la même chose que les autres et c'est pas ça qui est intéressant. Voilà, enfin c'est mon idée, hein. Donc prochain tuto, on repasse sur les spots ici et on va rajouter des spots. On va rajouter des spots, on va monter la scène. Donc cette fois-ci, on monte la scène et on va jouer avec toutes ces valeurs, tous ces réglages et on va voir plein de choses intéressantes. Donc ça sera probablement le dernier tuto, hein. Ce sera peut-être un peu plus long que les autres, mais vous allez voir beaucoup de choses. Voilà, merci à tous et donc entraînez-vous bien avec les réglages de la luminosité, de l'éclairage dans Blender. Voilà, merci.